43. Ça fait plus de 300 jours que je suis parti et on entame la semaine avec de la plongée pour changer. Ce matin, 2 plongées. La première, on a été voir un bateau à 30 mètres de profondeur. Et la deuxième, on était à peu près 25 mètres de profondeur et on a pu voir toutes les vidéos que vous avez pu voir juste avant. Hey, ça va les gars? Ça va les gars. Cet après-midi, c'est tranquille. Je suis fatigué. Il faut être en forme parce qu'on a une plongée ce soir de 18 à 20h. Donc repos pour être en forme. C'est notre dernière journée sur Koh Tao. On a un night boat ce soir. Et on est venu rendre le scooter qu'on a loué depuis le début. Et on a fait une petite rayure sur le scooter. On a pris un rocher un soir. Et il y a ça comme rayure. Donc c'est pas grand chose. Mais je comprends que la propriétaire ne soit pas d'accord. Et pour ça, elle nous demande de changer complètement la pièce, juste pour une rayure. Départ. On va encore dormir dans le bateau. Il n'y avait plus de place. Du coup, on va partager un lit à 2 avec Lucien. Bon, en fait, on a un lit de place pour 2. Ça va. Il est 9h moins 20 et on arrive demain à 6h. Bonne nuit. Il est 5h. On est déjà arrivé. On a déjà nos tickets de bus pour la suite. Direction Atai, je sais pas comment on dit. Mais c'est une ville pas très loin de la frontière avec la Malaisie. Et ensuite on fera du stop. Je suis fatigué, on a mal au dos, on n'a pas bien dormi. Après une nuit dans le bateau et 6 heures de minivan, nous voilà à Atai. Et on a fait une petite affiche pour aller à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. On espère y arriver aujourd'hui. Les amis, si tout se passe bien, on quitte le pays aujourd'hui. Bon, j'ai pas le droit de filmer, mais chez nous on a Lacoste. Et ici en Malaisie, ils ont Crocodile. Avec un logo Lacoste un peu modifié. Un pays de plus les amis, nous sommes officiellement en Malaisie et non sans mal.
Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des piétons. Et donc ils nous ont baladé de bureau en bureau et ça pendant quasi 1 heure. Mais c'est fait, enfin, on a le tampon. On a le droit à 1 mois en Malaisie, aucun souci particulier. L'arrivée en Malaisie, c'est beaucoup moins drôle. Le stop a un peu plus de mal à fonctionner visiblement. On peut apercevoir Jordan qui est fatigué lui aussi. Lucien a trouvé une carte SIM. Il l'a payé 10 € et il a 60 gigas pour 1 mois. C'est honnête comme prix. À savoir ici, 1 € est égal à 5 RM. Alors je sais pas encore ce que c'est la monnaie. Et là on est sur un marché, on va essayer de se trouver un petit truc à manger. Il est 7h20 et on a avancé d'1 heure par rapport à la Thaïlande. Premier repas en Malaisie. J'ai 2 beaux morceaux de poulet, du riz avec des sauces et des crudités. Et j'en ai eu pour 7. 7 c'est l'équivalent de 1,40 €. On est à l'Orsetta, on a trouvé un petit urbex hier soir là, pour faire dodo. Première nuit de bivouac en Malaisie. On a fait du stop jusqu'à assez tard hier. Et on a trouvé un immeuble abandonné, un immeuble qui a brûlé. Et on s'est posé tranquillement à un hamac. Après 2 heures d'autostop avec 2 personnes différentes, super cool, on n'a pas eu trop de mal. Nous voilà arrivés à Penang. On pensait que Penang, il y aurait des choses jolies à voir, parce qu'apparemment c'est une destination un peu touristique. Le seul problème c'est que Penang, il n'y a que des immeubles, des buildings de partout, que les plages apparemment ne sont pas jolies et sales et pas entretenues. Et donc on a fait le mauvais choix, pour résumer tout ça. L'objectif maintenant c'est de partir de Penang. Ça c'était le campement pour la nuit. On n'a pas trouvé mieux que de dormir à côté de l'autoroute. Il y a 2 avantages à dormir à côté de l'autoroute. De 1, généralement personne vient nous embêter parce que c'est pas un endroit où dormir. De 2, aujourd'hui on doit aller à Ipoh et c'est la route pour aller à Ipoh. Et de 3, il y avait un emplacement pour mettre les hamacs à l'abri de la pluie. Aujourd'hui on a un objectif assez simple. On a 1h30 de route en autostop à faire. Ça c'est un petit déj de champion. Ça s'appelle un rôti comme en Inde. Sauf qu'en Inde, le rôti c'est des petits pains. Je sais pas ça vient d'où exactement parce que j'en ai déjà mangé au Laos, en Thaïlande et maintenant en Malaisie. Bon app. Ça fait presque 1 heure qu'on essaie de faire du stop mais ça ne fonctionne pas. Pourtant il y a de la circulation mais ça veut pas. 12h30 presque, on est enfin prêt en stop. On a galéré vraiment avec le stop sous à mon avis environ 45 degrés quand le soleil était au plus haut. C'était compliqué. On est donc arrivé à Ipoh. Ipoh ça se trouve ici exactement. C'est qu'à 1h30 de là où on était ce matin. Et pourtant on aura mis quasi toute la journée pour faire ces 1h30. On est complètement sale, trempé de sueur. Toutes nos affaires sont sales aussi. Ce soir on a trouvé une auberge de jeunesse pas trop chère, pas très bien notée. Mais au moins on va pouvoir se laver, dormir dans des lits. Et on va devoir se faire une lessive à la main. Et si l'auberge est pas trop pourrie, on y restera une 2e nuit. C'est pas mal. On passe vraiment une très bonne journée aujourd'hui. On a payé 6 € la nuit.
Et on est chanceux car l'auberge est propre. Et on a fait notre lessive à la main. Et on n'a plus rien à mettre à part nos shorts de bain. Nos fringues sont en train de sécher ici. On est vendredi et nous sommes toujours à Hippo et on n'a rien à faire. Bon, étant donné qu'il n'y a rien à faire ici à Hippo, on est dans un énorme centre commercial et il y a un bowling. 3 parties, c'est 5 €. « 105 partout, il me reste encore un coup. Je sens que je vais gagner la première partie. Première partie, 120 à 105. Vainqueur. Et 2 parties à 0 pour Bibi. Paf. Là, ça va se jouer à ça, la défaite ou la victoire. Trois parties à 0 les amis. Dernière partie 145 à 152. Belle partie. Il y a du fromage, il y a du camembert. Le camembert il est à 3 € minimum. Le bleu il est à plus de 4 €. La mozza elle est à 6 € la mozza. Qu'est-ce qui se passe là? Je craque. Tu craques? Je craque. J'ai essayé de le raisonner. Je lui ai dit que c'était trop cher. Le Porsche. Que je pouvais pas me permettre. Que je pouvais pas me permettre d'acheter des trucs aussi chers. Et il craque, il craque. Il est 20 h, la soirée va commencer avec le petit craquage de Lucien à 55 €. J'ai essayé de le dissuader mais il était vraiment trop motivé et c'est pas pour me déplaire hein, finalement. On va faire un petit check-up de la table. J'ai acheté de la baguette, un bon vieux oh il est tout mou, très bien. Un bon camembert, du tzatziki, du saumon en gravlax, paf paf, du vin pour accompagner le saumon, des chips vinaigre balsamique les meilleurs, des Doritos pour accompagner le tzatziki et de l'eau parce qu'on a toujours besoin d'eau dans ce genre de soirée. Avec une belle tablette et le Seigneur des Anneaux pour ce soir. Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux pour ce soir. Seigneur des Anneaux, fromage, saumon, vin. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.